Vous écoutez Une fille, un podcast, et aujourd'hui on se retrouve en live à Podren. Vous êtes tous très beaux. Alors, déjà, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Une fille, un podcast que j'anime, grosso merdo, une fois par mois, peut-être. On verra. Et c'est un podcast assez méta qui parle de podcast. C'est le podcast qui parle de podcast. Et de tout ce qui entoure le podcast, de la construction, de ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, je propose donc pas un débat, mais simplement une discussion sur un thème qui est assez méta aussi. C'est le titre « Un podcast, ça se partage ou pas ?» Et donc pour que vous compreniez tout de suite de quoi on va parler, je vais simplement faire un petit test. Vous levez la main tout simplement. La question est la suivante. Qui est-ce qui écoute des podcasts seul ? Voilà, donc grosso modo tout le monde. C'est bien ce qui me semblait. Maintenant, qui est-ce qui écoute des podcasts en couple ? Ah, il y en a quelques-uns. Il y a des menteurs. Et qui est-ce qui écoute... ça se dit pas. Qui est-ce qui écoute des podcasts en groupe ? Ici, non ? Sauf Aude qui n'a pas d'amis. Alors pourquoi je pose la question ? Parce que je voudrais savoir pourquoi est-ce que c'est pas commun d'écouter les podcasts en groupe ? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on se garde vraiment en solo ? Et je compte sur vous pour agrémenter cette discussion. Alors pour ça, j'ai donc demandé à des amis invités, podcasteurs, pour venir en discuter avec moi. Donc il y a François TJP. Salut. Donc surtout auteur de saga MP3 et réalisateur. Oui, exactement. Voilà. Jackie. Bonsoir. Bonjour. Donc il fait le podcast Live Sim. Sur la simulation. Voilà. De Sim Racing. De la niche, comme tous. Si vous savez pas c'est quoi, c'est normal. On explique ? Non. Oui. Le Sim Racing, c'est... Je te laisse expliquer d'ailleurs, maintenant que tu sais. Ouais. C'est de la Formule 1 sur simulateur. J'ai bon ? Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. Et Benjir, que... qu'on retrouve... Dans la diagonale du vide. Voilà. Entre vos oreilles. Voilà. Alors, donc moi, je reviens sur ma question. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les podcasts à plusieurs et pourquoi c'est si compliqué de l'écouter en groupe ? Mais peut-être que je me trompe. Alors, si vous avez un avis, si vous voulez me poser une question ou agrémenter le débat, vous pouvez venir. Il y a encore possibilité peut-être de venir s'asseoir là ou d'utiliser les micros. Vous faites comme vous voulez. C'est aussi votre podcast un petit peu, puisque la plupart des gens qui sont là sont des podcasteurs. C'est moi qui passe mon temps à vous écouter et à parler de vous. Donc cette émission-là, aujourd'hui, elle est aussi pour vous. Voilà. Est-ce que toi, tu écoutes des podcasts en solo ou ça t'arrive de le faire en groupe ? Tu fais des trucs à plusieurs ? Principalement, j'écoute des podcasts tout seul avec mon casque. Tu fais des trucs à plusieurs ? Je fais des trucs à plusieurs, ça dépend dans la voiture. Ah, ok. Dans la voiture, il peut m'arriver d'écouter des podcasts avec les gens qui sont dans la voiture. Alors, j'écoute pas n'importe quel podcast dans la voiture. C'est-à-dire les podcasts que j'écoute, que je me permets d'écouter avec des gens, ce sont ceux que je vais pas avoir envie de me mettre quand je suis tout seul. Chaque podcast a à son moment, quoi. En fait, les podcasts qui m'intéressent parce que je suis intéressé par le sujet de niche, je les garde pour moi. Je vais pas prendre la tête à mon entourage avec mes problèmes. Les podcasts, disons, intimes que j'écoute, par exemple en m'endormant, je les mets pas dans la voiture parce que sinon je risque d'avoir un accident. Et de plus en plus, avec ma famille, quand on fait des grands voyages, on se prépare des playlists. Donc, alors chacun son tour présente son podcast. Et dans ces moments-là,
j'aime bien écouter les épisodes de Caméo. Par exemple, ceux qui avaient été réalisés sur les monstres cet été par Xavier, dans lequel vous aviez participé d'ailleurs, qui sont en fait une manière que j'ai pour moi d'amener mon entourage à rencontrer les podcasteurs que j'écoute quand je suis tout seul avec mon casque et que je bosse. C'est-à-dire le fait que dans certains podcasts, il y ait des podcasteurs qui sont invités, quelque part ça brise un peu la coquille de l'intimité. C'est des épisodes de fête. Et la fête, j'aime bien. Ces épisodes-là, j'accepte de les partager. Sinon, j'ai mes podcasts du matin que je mets dans mon casque. Ceux-là, je peux tolérer qu'on les écoute. C'est un peu comme si j'avais une espèce de radio matinale. Mais je les écoute pas vraiment tellement. Ceux-là, je les entends. En fait. Donc, quand tu es en train de faire écouter des podcasts à d'autres personnes, il y a un côté initiatique, découverte ? Non, il y a un côté... pas initiatique, mais disons découverte, quoi, partage, quoi. Voilà. Et toi, Jackie ? Alors moi, j'écoute des podcasts. J'ai levé la main pour les trois questions que tu as posées. En solo, en couple. Mais en fait, ça dépend. C'est comme tu disais, Benjir. Ça dépend le sujet en fait que tu amènes sur le podcast. Par exemple, j'ai 2 filles de 16 ans qui, dès qu'on parle du mot podcast, commencent à avoir les poils qui hérissent parce qu'elles veulent surtout pas écouter du podcast. Elles sont des poils. Ouais. Et par exemple, je leur fais écouter Rebecca Manzoni, par exemple, le tube du vendredi, qui c'est toujours quelque chose de bien, où il y a des choses comme des émissions sur l'histoire contemporaine qu'elles voient au lycée et qu'elles peuvent avoir envie d'entendre, voire même d'écouter. Ben, voilà. Sinon, c'est... Hein ? Donc tu as dit que tu as 3 réponses. Ouais, parce qu'en couple aussi, j'écoute des podcasts, on écoute souvent Ruquier, ou pareil sur l'histoire contemporaine, Rendez-vous avec X, tout ça. Oui, j'écoute Ruquier. J'écoute du replay. Voilà, c'est parce que on l'a connu des France Inter, parce qu'on habitait en face. Enfin, bon, voilà, c'est une longue histoire, mais... Ah non, c'est intéressant. Attends, je te coupe. Alors, on était censé être 4, invités en plus de moi, donc 5, et il est arrivé... Merci d'être arrivé. Et c'est pas toujours facile d'être à l'heure, et c'est normal. T'inquiète pas. T'as pas le son. Ah, merde, on m'avait dit fais la blague du SAV, nanana, ils sont jamais à l'heure et tu me l'as piqué avant, c'est nul. Tu peux revenir, tu repars et tu reviens, je refais la blague. Non, c'est une blague. Non, là, tu restes. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour, je suis Scani, Scannibal, mais on m'appelle Scani, du SAV de la F1. Voilà, je suis en retard parce que je suis du SAV de la F1, c'est mon excuse. Ça se tient. C'est oui. Bon, ça, je valide. Les vrais savent. Bon, c'est ça. Donc, tu connais le thème, hein, je te rappelle pas. Oui. Voilà. JP. Non, François, t'es JP, tu veux nous donner ton avis JP. Peut-être ? Ouais, JP. En fait, moi j'écoute du podcast en solo uniquement. Ça ne veut pas dire que je le partage pas en faisant écouter, en faisant découvrir après à des gens, mais pas avec eux. Pardon. Okay. Oui, je sais, mais parce que j'essaye de regarder en même temps les gens à qui je parle. Bon, d'accord, pardon. Donc, j'écoute du podcast en solo uniquement. J'écoute peu de podcasts où c'est des équipes ou des groupes de personnes qui parlent. J'écoute des podcasts où c'est une seule personne, généralement, qui parle. Dans les podcasts que j'écoute La Diagonale du Vide. J'écoute Une fille, un podcast. C'est marrant, vous êtes là, ouais. Lèche-cul, mais d'habitude c'est moi qui fais la lèche-cul. Ouais. Non, mais en plus c'est vrai, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ, d'ailleurs. Je t'ai léché le cul. Je me souviens pas de tout. Hein. Attends, je me souviens plus de ce moment. Continue, je voulais pas te... Vas-y, continue. Et donc, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un moment d'intimité qu'on passe avec quelqu'un, en fait, même si lui, au départ, il n'est pas... Si tu lui lèches le cul, c'est sûr. Même si au départ, il n'est pas au courant. Alors maintenant, tout va être tordu, en fait, dans ce que je vais dire, donc je peux m'arrêter là, hein. C'est bon, c'est réglé.
Et donc, c'est pas quelque chose que je veux partager, même. Je pense que c'est un moment de découverte où tu écoutes la personne, ouais, tout est foutu, en fait, tu m'as pourri mon passage, je t'en veux énormément, en fait, je ne reviendrai plus dans ton émission. Après, peut-être que, comme vous le disiez, un podcast d'équipe ou un replay radio, ça à l'écouter avec les gens, ouais, tout à fait. Ouais. Puis c'est marrant, ça peut être. Peut-être en fait qu'on va écouter un podcast avec plusieurs personnes, si c'est un podcast qui se rapproche vraiment de la radio, c'est une question. C'est plus facile avec un replay parce qu'en fait c'est organisé pour en fait. Ouais. Et surtout, ça change pas de ce qu'on a l'habitude d'entendre à la radio, quoi. Peut-être. Alors j'ai testé le podcast avec Draven. C'est horrible. Il faut pas parler pendant qu'on écoute un truc, c'est horrible. C'est comme au cinéma, il faut pas parler pendant qu'on regarde des films, donc c'est horrible. Et ça fonctionne pas du tout parce que je peux pas parler. Ah bah oui, ça m'étonne. C'est compliqué pourtant. Oui. Surtout quand on écoute un truc intéressant, en fait, on a envie de commenter ou de partager. Ok. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des propositions podcastiques qui sont axées plus sur l'intimité. Et donc, si tu écoutes des podcasts, on va dire des solo-casts ou des streetcasts, c'est sûr que ça, c'est difficile de l'écouter avec quelqu'un. La personne s'adresse toute seule à toi, qui est censée l'écouter toute seule au casque, quoi. Et le podcast, à l'origine, c'était quelque chose qui a été plus ou moins fait pour accompagner le port du casque, quoi. Donc c'est sûr que... Ah, tu crois ? J'avais jamais pensé. Tu crois ? Ouais, je crois. Ok. Si ça vient de l'iPod, c'était C'était pour avoir du contenu, je pense aussi. C'était pour avoir du contenu ? Ouais. Est-ce que je t'ai demandé si tu écoutais les podcasts seul ou pas ? Il me semble que je t'ai non, tu mis ne de m'as pas côté. demandé, je crois pas. Mais vu que je suis en retard à cause du SAV, c'est normal. C'est Alors moi j'écoute truc de uniquement... Formule 1. Excuse-moi. un truc de Formule 1 toujours en retard. Toujours. Bref, c'est pas grave. Moi, Alors, est-ce que tu écoutes le podcast plutôt seul ? Uniquement seul, en fait. Uniquement seul. Pour moi, c'est pas adapté à écouter en groupe. Même en voiture ? Ça rejoint ce que dit Benjir, quoi. C'est Ouais. pas fait pour. En tous. voiture, ça m'est arrivé d'écouter, et effectivement d'écouter avec des gens, mais en fait, c'est vraiment la seule contre-exception, et en général, c'est temporaire. Pour moi, c'est pas adapté parce qu'un podcast, tu vas l'écouter. Moi, j'ai tendance à faire ça, à énormément le morceler. C'est de la balado-diffusion, donc en fait, en fonction du temps que tu mets à te balader, tu vas le couper en différents morceaux, et en fait, c'est propice à ça en général, et donc c'est propice à ne pas être partagé finalement. Enfin, moi, c'est pour ça que ça marche pas. En revanche, avec certains amis, on écoute les mêmes choses et on va parler des émissions une fois que que tout le monde l'aura écouté, un peu comme ce qu'on faisait au CP. Est-ce que tu as vu le dessin animé hier après-midi ? Pour moi, l'écouter ensemble, non. Pour moi, c'est pas propice, en fait. Pour moi, ça aurait pas d'intérêt, parce que c'est pas du tout comme ça que je le consomme, en fait. Le partage du... et après, est-ce que tu le partages, en fait ? Le partage, tu l'as immédiat quand tu es en train de regarder ou d'écouter la même chose avec d'autres personnes. Là, si tu le fais seul, est-ce que tu le partages après, ou alors tu le partages jamais ? Tu le gardes pour toi pas en égoïste, quoi, mais bon, un peu. À 90%, je vais le garder pour moi, parce que je vais pas forcément écouter la même chose que mes petits camarades. Mais oui, il y a quelques émissions où on va échanger avec certains amis, qu'ils soient podcasteurs ou pas, parce qu'on les écoute, etc. Je pense à Gamerside, des trucs comme ça, qui sont assez marrants. Où s'il y a une bonne punchline, effectivement, on va revenir dessus. Mais ouais, c'est pas institutionnalisé, si tu veux. C'est pas... voilà, c'est plus... tiens, au fait, est-ce que tu as écouté le dernier... je reprends cet exemple de Super Gamerside, et est-ce que tu as entendu cette vanne ? Et voilà, c'est tout, quoi. Mais D'accord. c'est plus le contenu qui va créer l'occasion du partage, en fait. A posteriori. Alors, tu es venu pour rajouter quelque chose, peut-être ? Oui, ça m'arrive d'écouter des podcasts avec de totales inconnus, alors qu'on ne sent pas en fait.
Mais je prends exemple des podcasts qui font du live, en fait, et tous les lundis Madère, on a les sondiers, dont on a un représentant, et en fait, on se retrouve sur un chat, et en fait, on les écoute ensemble. Et en réagissant face au chat, le seul truc qui revient sur ce que tu as dit qui est vrai, c'est qu'on réagit à l'écrit. Ça veut dire qu'il est très compliqué de discuter en réaction d'un podcast en même temps qu'on l'écoute. C'est ça ce que tu disais qui est compliqué, on nous dit on n'arrive pas à parler. Non, et en fait, le chat, c'est la solution. Parce que du coup, on réagit, mais on peut continuer à écouter, et voilà. C'est ça. Et en fait, c'est un moment où on va écouter des podcasts ensemble. Alors, il y a des gens qu'on connaît dans le chat, il y en a qu'on connaît en vrai, il y en a qu'on connaît d'habitude, mais voilà. Et par contre, c'est un des rares moments où on écoute ça comme ça. Et il y avait, je ne sais plus qui était au fond. Un peu dans une espèce de sorte de moitié de solitude, quoi. Tu es tout seul devant ton écran, mais tu partages quand même un petit peu. C'est pas IRL. Oui, vas-y, dis-moi. Tu veux venir? Viens. Par ici. Oui, vas-y. Oui, vas-y. À propos de cette moitié de solitude, en fait, je le conçois plus par rapport à l'idée un podcast, ça peut être aussi vu comme un moyen de formation, dans le sens où on apprend des choses et un biais d'information. Du coup, on est certes seul, ou à deux, ou voilà, mais c'est unilatéral, mais pas tant que ça, parce qu'on emmagasine les infos. Quand on écoute par exemple les sondiers, on apprend des choses sur le son. Quand on écoute ce podcast génial, que je ne me rappelle plus, qui était fait par Claire Fégreux, qui était pareil, c'est des informations, c'est des informations sur le militantisme, c'est des informations sur le son ou n'importe quoi. Et du coup, vas-y, on est bon. Et du coup, forcément, tu as ce biais de... tu te poses la question et pourquoi est-ce que tu réagirais vu que tu es dans la posture du « il parle et je ne fais qu'écouter, mais je reçois ». Voilà. Merci. Picaboo, tu voulais rajouter quelque chose? Attends, est-ce que tu peux prendre cette chaise? Merci. C'est juste que j'ai une petite idée de la raison pour laquelle on n'écoute pas le podcast en groupe. Alors, le podcast, à la base, c'est souvent des podcasts de niche, donc ils n'intéressent pas forcément les gens qui vous entourent. Et a priori, quand on se met à écouter un podcast, c'est que le sujet nous intéresse tout seul, et que peut-être, sauf en parlant peut-être, et en partageant et en se découvrant que ça intéresse quelqu'un, on ira partager le podcast, mais pas forcément l'écouter avec lui. Ouais, ça dépend du contenu. Ça rejoint ce que disait Mademoiselle. Voilà. Et j'ai oublié son nom. si ça n'intéresse pas les gens, on ne va pas les mettre devant ce podcast ou les obliger à l'écouter. Donc c'est peut-être l'une des raisons qui fait qu'on n'écoute pas ce podcast en groupe. Le sujet est trop oui, trop pointu. C'est souvent de la niche. Ouais. C'est souvent du sujet de niche. Il faut vraiment trouver la personne qui a exactement le même... Ça dépend aussi. En fait, je te rejoins complètement, mais je reprends aussi l'argument de Jackie qui était de dire, et même en voiture, on écoute. Finalement, tu l'écoutes en groupe. Je pense que tu penses avec Madame Jackie. Et effectivement, dans ce genre de cas, même si c'est un podcast de niche, moi, je sais que j'ai toujours réussi à faire écouter à ma copine l'apéro du capitaine, par exemple, alors qu'elle y connaissait rien en tech. Par contre, c'est vulgaire. Eux non plus, ça va de soi. C'est courageux. Par contre, du coup, c'est un peu barré, c'est fun, etc. Donc finalement, ça devient complètement audible pour elle. Je pense que c'est une idée. J'ai pas la science infuse du truc. Oh, moi non plus. Et je pense que c'est pas général. Je pense qu'il y a des podcasts qui sont plus généralistes. Et je pense que l'apéro du capitaine, tout en étant technologique. Ils sont quand même dans le délire. C'est ça. Et qu'ils ouvrent la porte à tout ce qu'on veut. Disons que la techno est un prétexte à dire de la merde, quoi. Voilà, et donc ça permet d'accéder à ce podcast particulièrement. Mais je sais pas, je pense qu'il y en a ici qui font des podcasts très 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 spécifiques, qui sont difficilement accessibles à Madame Michu ou à votre voisin ou à votre petit frère voilà. Je te rejoins complètement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le ton du podcast, même si tu peux essayer de rester extrêmement sérieux et pointu, il y a le ton qui va te permettre peut-être de le partager plus facilement. C'est ça le point en fait. C'est une sorte de politesse qui vise à ne pas imposer à notre entourage quelque chose qu'il n'a pas choisi. Ouais, mais c'est ça. Alors que c'est tout à fait acceptable de regarder une émission de télé ou d'écouter un truc à la radio, même de niche, c'est pas nous qui l'avons choisi. Ah ouais, intéressant, vas-y. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord et je suis pas d'accord avec cette affirmation, justement, parce que
Je prends l'exemple, que ce soit de podcast ou même la saga MP3 par exemple, c'est quelque chose qu'on va surtout écouter seul parce qu'à l'écouter à plusieurs, on va toujours avoir des réactions, des petites discussions, etc. Ce qui fait qu'on va perdre un petit fil, un petit truc comme ça. Ce qui fait que c'est très... on n'arrive pas à suivre, au final on perd le fil et puis on laisse tomber quoi. Alors que quand on est seul en général, on reste concentré dessus, on peut se marrer, on peut avoir ses propres réactions à soi, mais on ne perdra pas le fil de ce qui est raconté. Ça soit, et ça peut être un truc de niche, ça peut être un truc super généraliste, on s'en fout un peu quoi. Le plus important en fait c'est plus la concentration, le fait de se dire voilà je suis un peu dans ma bulle à suivre ce qui se passe. On n'est pas dérangé. Voilà. Parce que je vois très bien que moi à une époque j'ai essayé de faire découvrir de la saga MP3 à des amis etc. J'ai jamais réussi à leur faire accrocher parce que voilà en étant à plusieurs, voilà, on n'arrivait pas à se concentrer dessus, donc les gens, on perdait le fil au bout de 2 minutes, et puis c'était parti, c'était fini. Et tu penses que si tu les avais fait, si tu avais réussi à faire en sorte qu'ils les écoutent seuls chez eux, ils auraient accroché plus ? Carrément, oui. Ouais. C'est comme de lire un livre. Possible. Tu le lis tout seul. C'est ça. Ouais, mais tu choisis ton livre. On choisit nos podcasts aussi. Pas forcément, tu peux lire un livre parce qu'on te l'a recommandé. Ouais, mais... C'est pareil pour un podcast, c'est pareil pour une fiction audio, c'est pareil pour un film, c'est pareil pour tout au final. Tu voulais rajouter quelque chose, François ? Ouais, je pense aussi qu'il y a quand même un côté qui est assez, pas égoïste, mais pas loin, où la personne qui parle, elle te parle à toi. Et que t'as pas forcément sur le moment envie de le partager avec d'autres personnes, que t'écoutes la personne qui s'adresse à toi, qui te raconte un truc, et qu'après tu peux dire vas-y écoute ça parce que ça m'a parlé, ça m'a touché à ce moment-là. Mais c'est des trucs qui sont souvent hyper importants pour toi et donc que t'as pas spécialement besoin et envie de partager. Le podcast sera-t-il une démarche littéraire ? Non, c'est plutôt comme on pourrait dire une démarche artistique au final. Parce que on parle du bouquin, du littéraire, mais c'est pareil, ça peut être pareil pour un film, c'est pareil pour n'importe quoi au final. À la différence de la radio. Pourquoi ? Si on veut faire une différence, alors dans ce cas, on est obligé de faire une différence avec le contenu et la qualité du contenu. À part si j'écoute de la musique comme ça en voiture avec des gens, en général, si je dois écouter la radio, je l'écouterai seul aussi. C'est exactement la même chose. C'est un grand mot pour mettre plein de choses. C'est ça, Parce que si tu écoutes juste n'importe quelle radio juste pour avoir un fond sonore, effectivement, si la majeure partie du temps c'est de la musique et le reste de la pub, tu n'as pas besoin de te concentrer sur ça. C'est juste un fond pour pas avoir de silence, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Et après, si tu commences à passer sur des émissions de radio qui sont vraiment parlées, construites avec un sujet, on est proche du replay radio et on est proche de ce qu'on écoute en podcast, même si c'est pas la même chose. Oui. Criez pas. Mais si j'écoute une émission de France Inter, je vais demander à mon attention d'être la même qu'un podcast. Oui. Donc, c'est encore une autre... Ouais. Est-ce que quelqu'un avait des questions ou est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? Bon, merci, c'était bien. Non. En vrai, je sais pas quelle heure il est et je sais pas combien de temps j'ai. Je sais pas trop combien. Ah d'accord, on a encore le temps de discuter. Alors, je crois que c'est pas les mêmes personnes qui ont levé le bras tout à l'heure et qui sont encore là. Alors je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils écoutaient des podcasts en couple et ensemble. Et ouais, et voilà, on voulait avoir, si tu as envie de venir donner ton avis. Je crois que tu es le jeune homme avec cette belle voix qui n'a pas... Tout à l'heure, t'es passé tout à l'heure, t'étais assis là. Ah non, c'est pas moi du tout. C'est pas toi ? C'est pour ça qu'il faut porter des lunettes pour faire du podcast. Quand même, c'est sûr. Bon, enfin bref. Tu peux te présenter ? Anthony, peut-être qu'il y en a qui nous connaissent du podcast Giga Music. Un podcast avec un chat. Giga Music. Ouais. C'est très niche aussi. On est sur la musique de merde. Sur la musique de merde ? Ouais. Vas-y, raconte-moi. On reprend le débat après. C'est assez simple en fait. On prend un mouvement musical ou un artiste qui est assez dans la... Par exemple, le dernier épisode, c'est sur les enfants chanteurs. Quelle horreur. Ouais, 3 heures d'horreur. 3 heures ? Là, je suis très curieuse. Ouais, je suis clairement très curieuse. Allez voir. Ça va être difficile de l'écouter avec sa famille. Non, c'est un podcast qu'on écoute tout seul ou alors quand on est un peu sous.
Ah, Voilà. bon, d'accord, ok. Il faut se mettre en condition. Bon. Donc oui, moi j'écoute du podcast en couple, avec ma femme, en voiture surtout, mais c'est des podcasts très spécifiques, c'est des podcasts d'investigation, américains surtout. Parce que eux, ils sont quand même faits pour pouvoir... Il y a beaucoup de pauses, il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup d'extraits sonores ou de fonds musicaux qui font que quand même tu as des temps pour pouvoir partager. Ah ouais, c'est conçu pour, ouais, c'est malin. En fait, c'est peut-être ça qui nous manque. Je C'est pense peut-être que ça qu'on n'intègre pas dans... C'est extrêmement produit, c'est vraiment... Il y a des gros studios derrière, il y a beaucoup d'argent, mais c'est vrai que tu as le temps en fait de parler dessus. De digérer ce que tu viens d'entendre et puis de l'assimiler, d'accord. Ouais. Bon, vous avez compris les podcasteurs, hein, si vous voulez qu'on vous écoute ensemble. Il faut mettre de la musique. Et des pauses. Voilà. Un peu de pub aussi, ce serait bien. C'est pas la peine du pognon. Oui, là. tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Kenton veut mettre de la pub. Je comprends pas. Kenton? T'es sûr? Alors, maintenant nous avons Zaius qui arrive. Zaius du podcast Cornelius Enzira. La planète des singes. Cornelius Enzira. Cornelius Enzira. Non, je vais juste rajouter un truc peut-être pour prolonger ce qu'a dit Anthony. Moi, le seul exemple que j'ai d'avoir écouté un podcast où on était en groupe, c'était également dans un véhicule. Et on écoutait les épisodes d'un ami qu'on avait en commun. Donc déjà, on le connaissait avant qu'il fasse du podcast. Et donc en fait, c'est un peu comme s'il était avec nous dans la bagnole. Et idem, c'est un podcast qui parlait pas mal de musique et qui passait aussi de la musique, ce qui nous permettait, pendant les morceaux, et comme on avait les mêmes goûts musicaux, généralement ce qui passait, on connaissait. Donc on pouvait parler en même temps et quelque part débriefer ce qu'il avait dit. Et d'ailleurs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, là il a été chaud là-dessus. Enfin, bref, voilà, c'était le seul truc que j'ai ajouté. Mais il y a peut-être aussi cette notion-là que ça a été dit, je sais plus par qui, mais quand on écoute un podcast, on a un peu l'impression que les podcasteurs nous parlent à nous. Ouais, et là, en l'occurrence, comme la personne, on le connaissait tous, on connaissait, oui, c'était un pote quoi. Et donc il n'y avait pas ce truc qu'on a besoin de présenter, de dire il faut que tu écoutes parce que c'est un gars, il raconte, il parle de cinéma d'horreur et de musique et patati patata. On n'avait pas besoin de se le dire vu que c'était notre pote. Voilà, je vais juste rajouter ça. D'accord. Ah, voici Aude. Aude du podcast La vie des moutons. Non, j'aurais juste une question à Zaius. Est-ce qu'on écouterait un podcast sur le chemin du retour? On fera un avis des moutons peut-être alors? C'est possible. En fait, c'est amusant parce que sur une émission de télé, sur un film, sur une série, on va le regarder en couple très facilement ou avec des amis très facilement. Il n'y aura pas ce moment où on a besoin de discuter, ça sera après l'épisode. Et sur du podcast, c'est pas possible. Tu as l'impression d'avoir ce besoin de réagir en fait, et d'intervenir, de donner peut-être ton avis aussi quand tu es avec des gens et tu perds le fil. Possible. Alors, pour préparer cette discussion, j'ai parlé avec Kenton dans la voiture et je lui ai demandé son avis. Il m'a dit, mais en fait, quand tu es en train d'écouter un podcast, il faudrait tout simplement que tout le monde se taise. Et ça paraît pas instinctif. Alors que si on compare ça au cinéma, quand on se met d'accord pour aller tous ensemble au cinéma, on est d'accord qu'on va se taire et qu'on va en débattre après. Alors, oui, mais moi je compte pas. Moi je parle si je veux et je peux parler au cinéma si je veux, mais ça dépend. Bref, c'est pas le sujet. C'était gentil de me perdre. Tu veux expliquer ton idée parce que je trouvais qu'elle était intéressante. Alors Kenton, du podcast TechCraft, entre autres. Mais en fait, on avait une réflexion sur le fait que écouter un podcast, on pourrait le comparer à regarder un film, puisqu'au final, on va devenir immobile devant quelque chose qui va nous divertir. Mais la problématique, c'est qu'on a une couche sociale qui manque. Ici en Europe, peut-être qu'aux États-Unis, c'est déjà le cas. C'est peut-être un acte social comme ici, on regarderait un film. On dit ce soir, on regarde un film chez moi, on va au ciné. C'est une convention. On se réunit, on prépare des pop-corn, ce que vous voulez. Vous coupez la lumière, vous regardez un film. Une fois que c'est fini, vous débattez. Mais un podcast, tu vas pas dire à ton pote, viens ce soir, on écoute un ADC. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais à foutre? Moi, je l'écoute chez moi si j'ai envie. C'est pas un acte social avéré où on s'arrête, on fait cette activité et on éteint la lumière et on met la DC. Ouais,
Ça pourrait être ça. Ça risque d'être creepy quand même. Gênant. C'est un peu chelou. Je pense que c'est ça en fait la Ouais. problématique qui fait qu'on n'écoute pas en groupe. Et puis après, effectivement, il y a tellement de goûts différents qu'on peut avoir. C'est comme pour la musique en fait. Tu peux pas écouter tous les groupes que tu écoutes toi avec tout le monde en fait. Oui, mais alors il y a encore une différence, c'est que si, je sais pas, ma compagne va écouter de la musique à la maison, si la musique c'est pas une musique que j'aime, je vais pas lui dire arrête. Par contre, si elle devait écouter un podcast, ce qui n'est pas le cas, mais si moi je vais écouter un podcast sur haut-parleur, et je vais pas passer quelque chose qu'elle n'aimera pas, parce que vite au bout d'un moment, elle va dire ouais, vas-y viens on change, on met autre chose quoi. Tu vois. Parce que le seul podcast que j'écoute en groupe, c'est Les Démons du Midi, qui est un podcast principalement musical. Donc encore une fois, on rejoint ce que tu as dit quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai, non, c'est intéressant d'aborder ça sous l'angle-là. Mais encore une fois, il faut se taire, quoi. Et puis tu as l'histoire des durées aussi. Parce que tous les podcasts n'ont pas les mêmes formats, on va dire. Ceux qui font 5 heures, c'est pas aussi facile de pouvoir l'écouter avec quelqu'un sans commencer quelque chose et pas avoir la fin, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi quelque chose d'autre qu'on doit prendre en compte, c'est que, bon, là, vous parlez de trajet, vous parlez de voiture, mais la plupart du temps, moi, quand j'écoute des podcasts, c'est quand je suis active, que je suis en train de faire quelque chose qui me demande une activité physique sans me demander une énorme activité cérébrale. Du coup, ça me laisse de la disponibilité pour écouter un podcast. Et donc là, finalement, je suis en train de faire quelque chose. Alors, si je devais m'arrêter... je m'arrête, je me stoppe, je suis avec quelqu'un et j'écoute un podcast. C'est presque impossible en fait. Le podcast est là pour accompagner un geste. Et justement, par exemple, ça me vient là, les podcasts qui parlent de nourriture, je les écoute volontiers en famille, en préparant la bouffe. Tout le monde fait des choses. On épluche les carottes, on épluche les oignons, on fait bouillir de l'eau. Chacun a son action et tout le monde en silence écoute le même truc. Ça marche. Tu as un podcast qui te dit au fur et à mesure ce que tu dois faire pour faire à manger ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais il y a des podcasts style bouffon. Hein. Comment ça s'appelle Il y en a plusieurs comme ça, des podcasts qui parlent de bouffe. Ça donne des idées en plus pour le repas d'après. Ouais, c'est ça. Et puis c'est sympa quoi. Il faut faire la cuisine. L'angoisse. Oui, probablement. J'imagine pas. Ouais. Un podcast qui serait en train de t'expliquer comment faire à manger. Mais en temps réel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas un truc en temps réel. T'imagines, il y a un gars qui dit bon, alors, on a tout préparé, c'est bon. On a le beurre, on a les nouilles et le beurre salé. Prenez votre casserole, prenez votre eau, et tu l'écoutes au fur et à mesure. Non, c'est pas. Il y a un podcast qui s'appelle La Grosse Bouffe. Il parle de produits, il parle de vin. Il y a un podcast aussi qui s'appelle La Terre à boire. Il parle de vin. Et ben, quand tu prépares à manger, même si le sujet du podcast n'est pas le truc que tu es en train de faire, et ben ça passe quoi. Parce que l'activité manuelle que tu partages avec ton entourage est compatible avec l'écoute de ce podcast-là. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Okay. Un peu comme si tu travaillais dans un atelier avec plusieurs personnes et que tu te permettes d'écouter un long épisode dans l'après-midi parce que tout le monde a 5 heures à passer dans l'atelier jusqu'à ce que le boulot soit fini. Donc là, tu peux lancer un podcast qui parle par exemple de cinéma alternatif. Tu fais ça, Aude ? Tu écoutes les podcasts sur haut-parleur dans ton atelier ? Oui. Et t'es toujours toute seule ou... Oui, je suis toujours toute seule. Ah d'accord, ok. Mais pourtant, ton compagnon écoute aussi les podcasts. Vous pourriez faire ça. Dans sa pièce. Et des fois, c'est très drôle parce qu'on écoute le même podcast, mais on a à des moments différents. Enfin, j'ai commencé, puis lui, il a commencé genre 5 minutes après. Et des fois, donc moi, je fais pause pour aller chercher quelque chose dans sa pièce, et donc j'entends, et je fais voilà, donc c'est une petite anecdote. Bref. Moi, je voulais juste... Ah, pardon. Non, vas-y. Non, par rapport à écouter des podcasts à plusieurs, il y a le fait de parler. Donc moi, je suis des personnes qui, si j'écoute quelque chose, je n'aime pas être dérangée. Mais il y a peut-être une forme de podcast qui pourrait être bien à écouter à plusieurs. C'est les podcasts où ce sont des jeux. Donc par exemple comme le duel où ça va trancher, où tu peux, il pose des questions et donc tu peux participer, puis l'autre il participe. Enfin, et donc
tu participes au jeu et tu peux être aussi avec... donc, moi, comme j'ai dit, j'ai pas d'amis, mais donc, si j'écoute avec quelqu'un, c'est avec mon mari. Et donc, c'est par exemple des choses qu'on va pouvoir peut-être mettre dans la voiture. Ou voilà, parce que... Mais c'est une bonne idée, ça. Oui, je testerai le podcast à plusieurs avec un jeu. Voilà, ça au moins, tout le monde peut intervenir sans que tu perds pas le fil. Et même, il y a les blagues. Ça amène déjà, rien que par le concept... leur concept fait que ils veulent te faire partager les interventions, les blagues et tout, et donc toi derrière ton petit appareil, tu peux intervenir et l'autre peut intervenir et a priori ça ne pose pas de problème. Voilà. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ah oui. Donc Kenton voudrait que je pose la question de qui, donc vous pouvez lever la main, qui s'arrête pour écouter tranquillement un podcast sans rien faire d'autre que écouter le podcast? Ah ouais, quand même, un petit peu. Il y a un super moite-moite là-bas. Tu veux venir nous l'expliquer? Non, d'accord. Non mais c'est bien, reste là-bas. Voilà, je ne t'aime plus. Est-ce qu'il écoute un podcast? Il ne peut pas répondre à tes questions. Tu peux venir. Allez, viens. Donc Hirslo du podcast Lifestyle, c'est un gars passionné de Windows 10. Je comprends pas. Ça s'écoute tout seul. Merci. Merci Benji. Merci. Non, je disais, ça dépend quel podcast. Tu as des podcasts qui sont vraiment où tu vas chercher une utilité, il y a une finalité. Tu vas chercher soit apprendre quelque chose, soit apprendre à faire quelque chose. Donc là, limite, tu prends des notes. Donc tu te poses. Tu as un papier, un stylo et tu vas prendre des notes par rapport au podcast que tu écoutes. Il y a des podcasts assez techniques. Moi, ça m'arrive sur certains, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et sinon, globalement, après, tu écoutes pour le plaisir, pour autre chose, pour ce que tu veux. C'est parce que tu travailles, en fait. Limite, ouais. Okay. D'accord, ça t'apporte un complément, quoi. Comme si tu allais chercher des... D'accord. C'est ça. Ouais, ok. Voilà, c'est pour ça. C'était pas grand-chose. Tu veux rajouter quelque chose? Tu te grattes la tête, c'est ça? Alors, Picabou. Bricolo et Mulot. De Bricolo et Mulot. Ça dépend encore des podcasts qu'on écoute, mais c'est vrai que moi, ça m'arrive d'arrêter ce que je fais. Par exemple, quand j'écoute un podcast comme TechCraft, par exemple, où ils expliquent des choses très techniques, on va dire, je m'arrête pour écouter. Mais ils ont des sujets moins... on va dire, qui demandent moins de réflexion ou moins de concentration, pendant lequel on peut faire autre chose. Il y a des podcasts de vulgarisation scientifique, par exemple, où ça demande d'être très concentré pour bien comprendre ce qui est expliqué. Il y a comme par exemple pour des chaînes YouTube qui sont que des podcasts de vulgarisation, c'est la même chose. Il faut être concentré sur ce que la personne t'explique pour bien comprendre la chose. Parce que même s'il vulgarise, ça reste relativement élitiste et si tu n'es pas concentré dessus, tu perds le fil. Je suis plus partagée sur la comparaison parce que ça me demande de regarder mon écran en même temps. Si je regarde. YouTube n'a rien à voir là-dedans. Enfin, ouais, d'accord. J'entends par là que c'est juste le concept. Podcast science, par exemple. Oui, voilà. Ah, ok, d'accord. Tu vois, oui. Un podcast qui serait rediffusé en live, par exemple. Voilà. Il y a des podcasts, comment il s'appelait? Il n'a pas fait depuis longtemps. Ça y est, j'ai perdu le. Bon, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns comme ça qui expliquent des choses très pointues. Il y en a un qui explique très bien ça et qui faisait des comparaisons très de base avec des choses très simples. Il essaye de simplifier au maximum. Mais ça demande quand même, pour pouvoir bien visualiser la chose, parce que c'est de l'audio en plus, de se concentrer dessus. D'accord. Merci. Ah, tu veux venir? Je t'en prie, viens. Alors, bonjour, Violaine. Voilà. Moi, je voulais juste réagir à deux choses. Je n'écoute pas beaucoup de podcasts, mais quand j'en écoute et si je suis amenée à ne rien faire du tout, c'est des podcasts qui racontent des histoires. Ah oui, des sagas MP3
Ou pas forcément. Non, alors je pense parce que là je l'ai fait avec mes enfants, le petit podcast Oli qui a été fait par France Inter qui raconte des histoires pour enfants racontées par des auteurs célèbres qui font plutôt des bouquins pour adultes. C'est des petites histoires qui durent entre 5 et un quart d'heure. Et là vraiment c'est quelque chose où je peux me poser avec ma fille et écouter ça sans rien faire d'autre que ça, parce que vraiment il y a une histoire qui se raconte, quoi. Et puis après, juste, bon, je suis plutôt sur la question précédente autour de la possibilité de partager ou pas le podcast. Je crois qu'en fait, ce qui coince dans le fait de partager un podcast à plusieurs, c'est le fait qu'il y a un seul canal sensoriel qui est mis en œuvre. C'est l'auditif. Alors que si on regarde un film à plusieurs, si à un moment donné on décroche parce qu'on regarde autre chose, on a toujours l'auditif qui est là. Si on décolle si on décroche que quelqu'un parle, on peut raccrocher avec les indices visuels qu'on va avoir. Alors que le podcast, pour le coup, il n'y a que l'oreille qui compte. Donc c'est compliqué de reprendre quelque chose si on est à plusieurs et que quelque chose se fait décrocher, quoi. Ah oui, c'est très intéressant, effectivement. Voilà. Ah. C'est un moment de solitude, Aude. Hein. Merci. Oui. Oui, c'est vrai, effectivement, quand tu es en train de regarder la télé, Oui, c'est bien, effectivement. D'accord. Donc c'était Violaine. Je me trompe pas? Tu es la femme d'Irslo, c'est ça. Ok. Oui. La boîte à physique. Le podcast que tu cherchais tout à l'heure, c'était la boîte à physique. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ok. C'est cool. Dis-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je pense surtout au fait que le podcast, enfin ma liste de podcasts, c'est aussi un choix que je fais. Et c'est pas forcément un choix que mon entourage pourrait faire, en fait. D'abord parce qu'ils sont pas forcément très sensibles au podcast, mais ceux que je choisis, en fait, je les choisis vraiment et je les choisis pour plein de raisons, soit parce que le sujet est intéressant, soit parce que je connais les gens, soit parce que le ton est intéressant dans les podcasts. Et c'est vrai que le fait que c'est très personnel, en fait, c'est vraiment adapté à moi. Et je peux comprendre que d'autres n'aient pas envie forcément d'écouter la même chose que moi, que c'est trop pointu, que bon, on se connaît ensemble avec Scani pour avoir partagé le SAV. Absolument pas, je ne connais pas cette personne. Pour avoir partagé le SAV de la F1. Même ça, je peux pas l'écouter avec les filles parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de choses techniques qui fait que on peut pas le partager, en fait. Elles suivent la F1, tu vois, mais enfin c'est marrant parce qu'on a quelques auditeurs et je pense notamment une auditrice, je crois que c'est Leia, qu'on a rencontrée il n'y a pas très longtemps. En fait, elle connaît pas grand chose à la Formule 1. Elle est venue juste parce qu'elle est tombée dessus une fois et que ça l'a fait marrer, en fait. Et du coup, elle a continué à écouter et elle a fini par regarder la Formule 1. Donc ça va un petit peu à rebours de tout le reste. Mais enfin, il y a des gens qui sont avec nous et tu comprends pas pourquoi. Enfin, je veux dire, tant mieux, on est super contents. Voilà. Mais oui, il y a des gens. Enfin, j'en fais pas une généralité de ce cas-là. Mais oui, il y a des gens. Enfin, et même moi, ça m'arrive d'écouter des podcasts sur des thèmes que intrinsèquement ne m'intéressent pas plus que ça. En tout cas, pas que j'y consacre 2 heures de ma journée. Mais je trouve que c'est bien fait, ça me fait marrer, etc., etc. Donc il y a ça aussi. Et enfin, par contre, après, sur le divertissement, le partager, il faut que ce soit extrêmement bien fait. Et majoritairement, même si on y met tout ce qu'on a, on reste quand même amateur. Et autant un spectacle, tu peux le partager. Enfin, je pense à des humoristes, etc. Tu pourrais le partager. Autant nous, c'est plus différent. Enfin. Je pense que tu peux pas l'écouter et essayer de générer la même émotion chez à peu près tout le monde, comme pourrait le faire un humoriste par exemple, dont ça va être vraiment le but, parce qu'en général nous c'est plus de l'impro. Enfin, je prends le cas du SAV parce que voilà, on le connaît tous les deux. Enfin, il y a rien d'écrit, quoi. Il y a rigoureusement rien d'écrit et ça dure 4 heures et juste pendant 4 heures c'est que de l'impro, quoi. Donc faut juste que ça marche, et le truc c'est que ça marchera pas sur tout le monde de la même manière, c'est pas le but non plus, enfin voilà. Mais les émotions qu'on va générer chez les gens, on peut pas vraiment les anticiper parce que c'est pas dans le cahier des charges au départ, en fait. Nous, dans notre cas, désolé, hein, c'est centré sur le SAV, mais on achève bien les endives, c'est la même chose.
ce qu'on va essayer de générer comme émotion chez les gens, le cahier des charges, ça va durer 2, 3, 4, 5 heures, parce qu'en fait on sait jamais combien de temps ça va durer nos émissions. On va essayer de vous faire passer un bon moment, et ça s'arrête là. C'est pas on va essayer de vous faire marrer, c'est peut-être qu'on va ce soir, peut-être que ça va être de la culture, peut-être que ça va être du divertissement, on n'en sait rien en fait. Mais c'est pour ça que pour moi c'est compliqué. C'est parce que nos auditeurs ne viennent pas tous chercher la même chose. Ils sont pas... je sais pas, si on prend un humoriste, je pense que si on essayait de regarder un peu qui est sensible à son humour, on pourrait trouver des composantes communes dans ces auditeurs, enfin pas dans ces auditeurs. Tu vas savoir d'avance ce que tu vas pouvoir proposer à écouter à la personne qui est avec toi. Alors que là, tu sais pas vraiment ce que tu vas proposer, quoi. Tu connais le thème global, c'est tout. Il faudrait que... Ouais, c'est vrai. Mais c'est encore un autre angle qui est intéressant. Alors, je crois qu'on se rapproche de la fin du temps qui m'était accordé. Et j'ai battu Jackie, c'est moi qui ai fait le monologue. Haha. Ah, il y avait un jeu, j'étais pas au courant. Non, mais il paraît qu'il y a une légende, que je parle trop. Si vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie. François, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, et puis on conclura sur je sais pas, que même si on les partage pas directement, partagez vos podcasts indirectement. Ah oui, ça c'est vrai. Faites écouter aux gens ce que vous aimez, parce que c'est une partie de vous quand même, je pense. Si vous utilisez Podcast Addict, vous faites un extract. Enfin, moi je le fais, j'ai une 10-15 potes qui téléchargent, je leur fais tous les mois, j'extracte la liste des podcasts que j'écoute directement, et ils la téléchargent, ils la mettent dans leur Podcast Addict. Après ils font le ménage, parce que voilà, ça va dans tous les sens, mais après ils font le ménage. Mais je le fais tous les mois pour une quinzaine de potes. Ouais. C'est génial, ça donne des idées. C'est ça. Tu veux rajouter quelque chose, Benji ? Je voulais déjà te remercier de l'invitation. C'était très intéressant. C'était bien, voilà. On s'est bien amusé. Merci à tous ceux qui sont venus participer. Est-ce que ta maman et ton papa sont venus te voir ? Ils sont dans le public ? Ils écoutent du podcast. Le caméscope qui filme. Elle fait quoi à manger, ta maman ? Des choux de Bruxelles. Et il faut couper au milieu jusqu'au cœur sans le casser. Voilà. Merci en tout cas d'être venu me soutenir. Tenir compagnie, me soutenir, m'aider un petit peu parce que c'était pas évident. Merci à toi, Jackie, d'être venu également. Un plaisir. J'étais très contente de donner la parole également à François et à Scannibal. Bravo. Parce que ce sont des gens qu'on n'entend pas très souvent. Et puis voilà, j'espère que je n'ai surtout pas fait avancer. J'espère que je n'ai surtout pas fait avancer ce débat qui n'en est pas un. C'était sympa de discuter avec vous les quatre et vous tous là. Et puis à une prochaine fois. Merci Bad Geek de m'avoir permis de tester le live parce que c'était la première fois. J'ai beaucoup de premières fois dans le podcast d'ailleurs. Au revoir tout le monde. Au revoir.